C'est au tour des autorités politico-administratives militaires qu'une table ronde a été organisée le mercredi 14 août 2024 par la Synergie Ukingo-Etu, un regroupement des organisations de droits de l'homme du Nord Kivu, financé par Centre Cartel. Ces assises lancées par le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des opérations, renseignement, sécurité et ordre public, le général Yangba Tenedani, ont tourné autour des résultats du monitoring des violations des droits des défenseurs des droits de l'homme. Corneille Semakuba, coordonnateur du Credo et facilitateur au sein des souhaits, précise que ce n'est pas une séance d'accusation et donne les détails du rapport. La présente assise, ce n'est pas pour présenter les rapports, ces rapports, ce n'est pas pour accuser les autorités ou les gens qui ont commis ces actes-là au niveau des défenseurs des droits de l'homme. C'est pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous devons cheminer ensemble à respecter la loi qui nous régisse, que ce soit du côté des acteurs de la société civile, nous les organisations de la société civile, tout comme les mouvements citoyens, et que ce soit aussi du côté du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu présenter ces rapports à l'autorité, ensemble, que nous puissions voir ce qui est et ce que nous pouvons améliorer ensemble de nos deux côtés. 22 cas de violation des droits de l'homme. Et dans ces 22 cas, nous avons 65 personnes qui ont été soit arrêtées, soit menacées. Nous avons le premier cas que nous avons appelé, là où 5 défenseurs des droits de l'homme, 6 défenseurs des droits de l'homme ont été menacés par des personnes inconnues. Ils ont envoyé des CMS et on a essayé d'appeler les autorités. On a essayé de changer les autorités, on n'a pas été en mesure de retracer les gens qui envoient les CMS. C'était lié à la question de la délimitation des zones. Le deuxième cas que nous avons répertorié, c'est des personnes arrêtées par les M23 en date du 7 janvier au motif qu'ils collaboraient avec le gouvernement congolais. Là, c'est à Kichanga. Par cela, nous avons relevé que pour les menaces, il y a eu 29 menaces, mais pour les arrestations, il y a eu 28 arrestations. Plusieurs parties prenantes, constituées des magistrats, militaires, policiers et bourgmestres, ont eu à exprimer chacun son point de vue au cours de cette discussion. Ils sont tour à tour. C'est ma première fois d'assister dans de tels débats. Et ça nous a beaucoup, pour moi, ça nous a beaucoup éveillé. Et lorsque je vais rentrer faire le rapport au commandant région, et surtout que nous avons été aussi cités, l'armée, et en particulier le service de renseignement militaire. En tout cas, nous allons chercher dans quel cadre qu'il faut améliorer, parce que c'est notre pays. Nous ne pouvons pas attendre seulement que ça vienne de l'Europe, mais nous devons changer. Constituez-vous en équipe, amenez votre mémorandum à l'autorité politico-administrative que vous voulez. Mais c'est ce que nous remarquons, que ça ne marche pas. Les gens n'obéissent pas à ces ordres-là, à ces instructions-là. C'est alors que vous voyez que quand les gens sont dans la rue, nous sommes obligés, la police, d'intervenir. Vous menez des plaidoyers. Vous criez tant soit paix à l'impunité, à la corruption des magistrats. Laissez chacun faire son travail pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Les policiers, ce sont des humains comme vous. Ce sont seulement les habits qui changent. Respectons la loi. Le grand problème, c'est le non-respect des textes de loi. Rappelons que plusieurs cas de violation des droits de l'homme sont attribués aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et aux groupes armés, dont 70% des rebelles du M23.